Alors maintenant que vous êtes un pro de la PO, que vous comprenez le principe des classes, des modules et tout ça, on va finir sur une dernière chose, c'est la notion des exceptions. Parce que lorsque l'on écrit un code, il y a forcément des moments donnés où le code va s'exécuter d'une façon non attendue. Et on a besoin de prévoir ces cas-là pour pouvoir les gérer. Donc à cet endroit-là, on va avoir besoin de ce que l'on appelle les exceptions. Donc sur le graphique des dépendances, c'est ce que l'on a totalement à droite. Donc les exceptions permettent de dire « Ah, mais il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas et du coup c'est un petit problème. » Si vous vous souvenez, on avait eu besoin il y a un petit moment de cela lorsque l'on avait parlé des typages. Lorsque par exemple on appelle une méthode et qu'on lui passe des mauvais arguments, on a des erreurs. Et à plein d'endroits, lorsque l'on a regardé dans notre terminal, on est tombé sur des erreurs. Et ces erreurs, on peut les capturer, on peut même les gérer nous-mêmes. Alors je vous propose de continuer sur ce que l'on avait créé et par exemple de se dire lorsque quelqu'un essaie d'ajouter une note, si jamais cette note n'est pas convertible en entier, mais dans ce cas-là, il faut arrêter le script. Le problème, c'est que si ici, je fais par exemple, pour le professeur, je me dis j'ajoute une note, et malheureusement, j'ai complètement zappé comment ça fonctionnait, et je me dis j'ajoute un tableau, et je lui mets des valeurs qui sont un petit peu bizarres. Et ce tableau ne sera pas convertible en entier. Si j'essaie d'exécuter ce code-là, je vais tomber sur une erreur, et vous voyez que je tombe sur un type error. Si je regarde au niveau de mon système, type error va se situer je ne sais plus où, il doit être par là, ça hérite d'exception. Donc ça, ce sont des erreurs qui sont générées automatiquement par Ruby, mais on peut nous-mêmes en lancer une. Donc pour lancer une erreur, il suffit d'utiliser le mot-clé raise. Donc par exemple, on peut mettre ici, si not.respond_to, point d'interrogation, le symbole TOEI. Donc si par exemple, ça ne répond pas à la méthode TOEI, c'est-à-dire que je ne peux pas faire je ne peux pas convertir cette note en entier. Dans ce cas-là, je peux lever une exception. Donc pour lever une exception, on fait raise et ça peut prendre plusieurs paramètres. Donc pour connaître l'ensemble des paramètres, vous pouvez vous rendre sur la documentation et chercher raise. Donc raise, c'est une méthode qui se situe au niveau du kernel, donc qui est héritée par tous les objets, donc on y a accès partout, c'est ce qu'il faut retenir. Et ça peut prendre plusieurs paramètres. Donc là, pour l'instant, je mets juste rien. Si je fais ça et que je réexécute mon code, je tombe sur une exception qui n'a pas de nom particulier. Je peux aussi choisir de mettre une justification. Par exemple, note n'est pas un entier. Si j'essaie d'exécuter, cette fois-ci, je tombe pareil sur une erreur qui est de type runtime error cette fois-ci, et on me dit le message. Donc l'avantage, c'est que si mon application se met à crasher, en lisant le message, j'ai une chance de trouver la cause. Enfin, on a aussi une dernière possibilité qui est de préciser le type d'erreur, en passant en premier paramètre le type d'exception. Donc nous, en l'occurrence, si on regarde ici, on peut mettre n'importe quel type à cet endroit-là. Donc moi, dans mon cas, il me semble plutôt que ce qui est justifié, c'est un argument error. Donc là, on met un premier paramètre, argument error. On peut se demander quel est l'intérêt d'utiliser différents types d'erreurs, et on va voir juste après. Si j'essaie de faire un test, je vois ici que je tombe sur la même erreur que tout à l'heure, sauf que c'est de type argument error. Le problème, c'est que j'ai envie de gérer cette erreur-là, plutôt que d'afficher ce gros message dégueulasse, le gérer moi-même. Donc on peut capturer les erreurs en entourant notre code d'un begin. Donc après un begin, on met du code qui peut potentiellement générer des erreurs, et on met un end à la fin. Et ensuite, je peux lui dire qu'est-ce qu'il doit faire lorsqu'il rencontre une erreur. Donc là, je peux mettre un rescue. Le type d'erreur à capturer, donc je vais mettre exception pour le moment. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire si jamais je capture cette erreur? Donc là, on va mettre puts, impossible d'ajouter une note. Je vais faire un petit essai. Hop. Je vois que je tombe sur impossible d'ajouter une note et j'ai ensuite une autre erreur parce que lorsque j'essaie de faire une division par 0, j'ai un problème. C'est normal. Donc le rescue prend en paramètre le type d'exception que l'on souhaite capturer. Donc si vous mettez exception, vu que toutes les erreurs héritent d'exception, vous allez capturer toutes les erreurs. Mais si vous voulez juste capturer le type argument error, vous mettez argument error. Et là, dans mon cas, ça ne va pas changer grand chose, mais vous voyez que ça me dit impossible d'ajouter une note. Je peux, par exemple, me dire, je vais rescue une autre type d'erreur. Rescue, et on va prendre division by 0 error. Je crois qu'elle s'appelait comme ça dans mon code. 0 division error. Hop. Je me suis complètement trompé. Et là, je vais mettre puts, par exemple, le professeur
n'a pas de note. Et je vais mettre tout le code que j'ai ici, hop, dans mon begin rescue. Donc dans mon cas, si j'essaie d'exécuter ce code-là, on va me dire impossible d'ajouter une note parce que ce n'est pas une note. Si je vais essayer de calculer la moyenne d'un professeur sans avoir de note, là je tombe plutôt sur la seconde erreur parce que ce n'est pas un argument error que j'ai rencontré, mais bel et bien une division par 0 parce que lorsque j'essayais de calculer la moyenne du professeur, je ne pouvais pas parce que j'avais une division par 0. Donc vous pouvez enchaîner les rescues en disant à chaque fois quel type d'erreur vous voulez capturer. Donc lorsque vous faites un raise, je vous conseille de ne pas mettre directement une chaîne de caractères ou quoi que ce soit, mais bien de mettre un type d'erreur à renvoyer. Comme ça permettra lorsque vous allez écrire votre algorithme plus tard de pouvoir capturer les erreurs de manière indépendante. Enfin, si jamais vous voulez exécuter un code, quoi qu'il arrive, vous mettez ensure et vous mettez ensuite votre code. Par exemple, puts salut fin. Si j'essaie d'exécuter ce code-là, je vois que salut fin est exécuté. Si j'essaie d'ajouter à mon professeur une note en faisant p.ajouter note, donc là j'ajoute une note, je lui ajoute la valeur 10, donc je n'ai pas eu d'erreur particulière, je vois que quoi qu'il arrive, ça m'affiche ensure. Enfin, il est important de noter que si jamais vous faites un begin et rescue, ça n'empêche pas la suite de l'exécution de votre code. C'est-à-dire que là, si j'essaie de faire un petit test, je vois que ça affiche quand même le code ici. Donc attention, si jamais vous avez un code particulier à l'intérieur du begin et rescue et que vous vous attendez à avoir un résultat quelque part à cet endroit-là, mettez plutôt tout dans le begin et rescue. Comme ça va bloquer l'exécution dès qu'une erreur va être rencontrée. Donc là, en l'occurrence, vu que j'ai une erreur sur p.moyenne, le salut fin ne sera pas affiché. Voilà, donc c'est bien important de comprendre comment fonctionne le begin rescue. Begin rescue va exécuter tout le code ligne par ligne qu'on a à l'intérieur ici, et dès qu'il va rencontrer une erreur, il va le renvoyer pour être capturé dans les rescues. Et si jamais j'ai un ensure, ensure va afficher quelque chose quoi qu'il arrive, que j'ai une erreur ou non. De la même façon, vous pouvez récupérer l'erreur qui est passée en paramètre en mettant une grosse flèche E. Et ensuite, vous pouvez par exemple faire un E underscore to point to underscore s. Et ça vous affichera l'erreur. C'est-à-dire que si vous faites un ruby élève.rb, bon là ça me donne l'élève n'a pas de note, mais si je fais un p.ajouter note et que j'ajoute une note qui n'est pas possible, 1,2, dans ce cas-là, je tomberai dans le premier cas, argument error, et on me renvoie l'erreur telle qu'elle est donnée. Donc un autre truc que l'on peut faire dans les classes, c'est créer nos propres classes d'erreurs. Donc je vais par exemple créer une classe que l'on va appeler 0 ou moyenne erreur, moyenne error. Et cette classe, je la fais hériter de runtime error. Ce sont les erreurs que l'on rencontre par défaut. Là, j'ai juste créé cette classe. Lorsque je rencontre un problème de moyenne, c'est par exemple à cet endroit-là, on peut dire que si note est vide, dans ce cas-là, on renverra une erreur. Donc on fera raise, je renvoie cette erreur moyenne error, if notes.length égale à 0. De la même manière, on peut se dire, on a aussi une erreur au niveau de ce paramètre-là. Donc on va faire classe ajout note error. Et on hérite pareil de runtime error. Et là, plutôt que de renvoyer, on dira directement ajout note error. Là où c'est intéressant, c'est que je peux par exemple dire pour la moyenne, je redéfinis le initialize. Et normalement, c'est une méthode qui prend en paramètre aucun message. Là, l'avantage, c'est que je vais mettre mon message d'erreur par défaut. Donc ça va être impossible de calculer une moyenne sans note. Voilà. Comme ça, dès que je renverrai une moyenne erreur, j'aurai le message qui va être prédéfini. Donc au niveau de mon message en bas, je peux maintenant capturer ces deux erreurs. Hop. En faisant, le nom du module, c'est notable, ajout note erreur. Et de la même façon, j'ai notable, moyenne erreur. Voilà. Si je fais un petit essai, je vois que j'ai un problème au niveau de ajouter note et il me renvoie directement le nom de l'exception. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, je n'ai pas défini de message par défaut. Si jamais je ne mets pas de note au professeur, dans ce cas-là, je vais tomber dans le second rescue et là, on me dit le professeur n'a pas de note. Mais si jamais je choisissais d'afficher sous forme de chaîne de caractères l'exception qui est passée en paramètre, comme ceci, là, dans ce cas-là, ça me renverrait le message par défaut. Sauf que ce n'est pas le cas, c'est tout simplement, et c'est ma faute, parce que j'ai oublié d'appeler le super. Si j'appelle pas le super, il n'appelle pas la méthode parente. Donc si je réexécute ce code-là, vous voyez que cette fois-ci, il est capable de me donner le message d'erreur.
Alors de manière générale, cette manière de faire est partiellement conseillée. Ce qu'on fera en général, c'est qu'on créera une classe error qui, elle, héritera de runtime error. Et je fais hériter mes deux sous-classes de cette classe error. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour pouvoir, si je le souhaite, capturer en un seul coup toutes les erreurs qui seraient des erreurs qui appartiennent à ce module-là. Donc ça permet d'avoir un truc de capture un petit peu plus pratique. Voilà, donc si jamais vous avez plusieurs types d'erreurs que vous voulez créer au sein d'un module, essayez de créer une classe erreur pour pouvoir capturer en un seul coup toutes les erreurs du module. Voilà, donc c'est ce qui est vraiment conseillé sur la documentation et c'est un bon réflexe à prendre. Donc voilà pour le système d'erreurs. Donc c'est quelque chose de plutôt simple mais que vous devez prendre l'habitude d'utiliser pour prévoir que votre code puisse rencontrer des erreurs. Essayez toujours, lorsque vous testez notamment les types des variables, de renvoyer des erreurs. Comme ça vous permet de ne pas avoir un code qui continue à s'exécuter et de pouvoir plus tard capturer les erreurs pour afficher des messages si jamais on a des problèmes. Donc pour renvoyer une erreur, on utilise raise suivi de la classe qui servira à construire l'erreur. Et on peut mettre en second paramètre un message qui permet d'expliquer ce qui s'est passé d'incorrect. Ensuite, vous avez la possibilité de créer vous-même vos propres classes d'erreurs. Donc pour cela, vous allez hériter en général de runtime error ou de standard error. Vous pouvez même hériter d'exception, ça dépend ce que vous voulez, jusqu'où vous voulez aller. Ces classes permettent tout simplement, lorsque l'on fera des captures, de pouvoir gérer des cas différents, des messages d'erreur différents suivant le type d'erreur que l'on a rencontré. On peut aussi l'utiliser pour définir un message par défaut lorsque l'on rencontrera une erreur. Enfin, lorsque l'on exécute du code et on sait que ce code peut renvoyer des exceptions, on utilisera le begin, rescue et end. Donc entre begin et rescue, on va mettre tout le code qui potentiellement renvoie des exceptions. Et ensuite, on utilisera différents rescue pour capturer les différents types d'erreurs. Si on veut capturer toutes les erreurs, on peut utiliser le rescue de exception. Vu que toutes les classes d'erreurs héritent de cette classe exception, ça capturera tout. Ensuite, on peut aussi utiliser le ensure pour pouvoir exécuter un code quoi qu'il arrive, qu'on ait rencontré une erreur ou non. Donc voilà, avec ce système-là, ça vous permet d'avoir un code qui est capable de gérer les erreurs et si jamais vous l'utilisez plus tard, vous allez pouvoir rapidement identifier les problèmes que vous rencontrez sur votre code. Donc voilà, j'espère que ce chapitre vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.